Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies du mois de février. Donc ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est la manière dont s'articulent les énergies de février et du coup ce que ça va amener aussi, ce que ça peut supposer qu'on est en droit d'attendre pour le futur, vous le savez. Il y a quand même des choses qui se précipitent un petit peu. Alors là on sort d'un mois de janvier un petit peu léthargique, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on avait pris pas mal de choses en compte, psychiquement, physiquement, moralement, etc., psychologiquement, sans qu'il y ait véritablement de sursaut. Un petit peu comme si tout le monde était essoré, ce qui est le cas, essoré par l'année dernière, et le fait que les énergies de décembre, les énergies de janvier n'ont pas amené grand-chose de différent. En réalité, si, parce que ça correspond aussi avec notre tempérament, il y a quand même des choses qui commencent à se remettre en place d'un point de vue de notre nature humaine, et effectivement, le mois de janvier, normalement, traditionnellement, c'est pas un mois où on est censé être dans une action répétée, etc., ce qui contredit de toute façon la société telle qu'elle est là, puisqu'on nous demande d'être toujours dans le même niveau de productivisme en janvier qu'en juillet, alors que c'est pas normal, et c'est pas du tout naturel, et bon, bon an, mal an, nous y arrivons, nous le faisons, et ça fait souffrir beaucoup d'êtres, hein, psychiquement, etc., et c'est bien dommage. Alors, il faut savoir que le mois de janvier n'a pas été inutile d'un point de vue énergétique puisqu'il a permis de remettre en cause pas mal de choses et surtout d'installer de nouveaux systèmes de pensée au niveau de l'humanité. Alors peut-être que ça se voit pas encore tout à fait, etc. Je vous assure que c'est quand même très important parce que ça met en lumière beaucoup de choses, notamment au niveau du tempérament et aussi de notre capacité à tolérer certaines choses. Il faut bien savoir que l'année 2022, au niveau énergétique, elle a des spécificités. Vraiment, elle est unique, hein, c'est clair. Bon, de toute façon, ça se voit, ça se sent. Elle est unique et ce qu'elle est en train d'installer au niveau du libre arbitre, au niveau de notre capacité à choisir, c'est quelque chose de très très profond, de très très puissant et de très visible. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que de toute façon, quand on est face à ces évolutions-là, on est de toute manière obligé de prendre conscience que peu importe ce qui est en train de se passer, ou la soupe qu'on nous sert habituellement, etc., de toute façon, rien ne sera plus jamais comme avant. Ça, c'est certain. Et l'année 2023 risque pas de venir infirmer ce que je suis en train de vous dire, hein, très clairement. Bon, l'année 2022, de toute façon, vous allez voir, on est en train de la vivre, donc découvrons ensemble ce qui va se passer. Vous allez voir quand même qu'il y a beaucoup de choses, mais j'ai déjà fait une vidéo sur les énergies 2022. Je vous laisse aller la voir si vous avez envie de vous informer un peu plus spécifiquement sur 2022 dans son entier. Alors, le mois de février, c'est un mois qui va être marqué beaucoup plus par une énergie de feu. Mais un feu assez réconfortant, un feu vraiment où on sent que les choses redémarrent. Donc on n'est pas sur un feu qui vient réchauffer parce que justement on n'est pas dans le mouvement, non, non. C'est un feu qui va accompagner le mouvement et des prises de décision. Vu que l'année 2022, c'est une année qui nous fait travailler sur notre libre arbitre d'une manière spécifique, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on choisisse de quel côté de la pièce, si j'ose dire, j'aime bien comparer 2022 comme à une pièce de monnaie, de quel côté je me situe, pile ou face. Et une fois qu'on a compris de quel côté on était, il va falloir intégrer l'autre. Donc c'est ça en fait qui est très spécifique à 2022, c'est que d'habitude on a eu beaucoup de travail sur les années précédentes ou sur des mois, etc., des courants énergétiques précédents où il fallait vraiment travailler sur les libres arbitres, etc., d'une manière plus identitaire. Et là en fait c'est comme si de toute façon notre identité était déjà bien marquée, qu'il fallait en prendre conscience, en prendre acte, et donc travailler à l'élargir en intégrant ce qui est son opposé. Son opposé, intégrer l'opposé en fonction de qui on est, bien entendu. Il ne s'agit pas d'embrasser des causes qui ne seraient pas du tout les nôtres, c'est pas ça. C'est pas ça, d'accord ? Mais allez voir la vidéo sur les énergies 2022, comme je le disais avant. Donc, ce feu, en fait, il va nous permettre de rétablir des équilibres intérieurs. Des équilibres intérieurs sur de l'autorité qui a été viciée et qui a déjà, au moins dans le subtil, au moins dans l'énergie, commencé à disparaître, à être gommé par endroits. Ce qui fait qu'on a beaucoup de choses à remettre en question sur la paternité, sur le paternalisme, mais aussi sur la maternité. Donc la manière qu'on a, nous, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la manière qu'on a d'être des adultes, et donc des gens qui prenons nos décisions, qui prenons nos choix, et la manière dont on va assumer ces choix pour pouvoir les porter, et surtout que ça nous nourrisse nous, mais que ça nourrisse aussi autour de nous. Et alors, c'est ce qui est très important, c'est ça qui est très beau en fait, parce que du coup c'est un acte d'amour envers soi-même, c'est que ça nourrisse aussi autour de nous, sans qu'on se préoccupe de savoir si ça plaît ou pas. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est de commencer à rayonner ce qu'on est, non plus dans l'opposition, c'est-à-dire soit en se protégeant des attaques extérieures, même s'il y a bien des cas où c'est nécessaire bien sûr, mais là on parle de transcendance, sans se préoccuper des oppositions extérieures, c'est-à-dire qu'on me critique, qu'on me juge, et donc mes peurs, mes doutes personnels, et sans se préoccuper aussi, du coup, d'imposer, de devoir se battre pour imposer nos choix.
Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire qu'on n'est pas face à des gens qui vont devoir se taire ou se cacher, on est face à des gens qui vont de toute manière récupérer leur énergie naturelle, leur identité à eux, sans se préoccuper de savoir si ça plaît ou pas, parce que de toute façon, on va être dans un partage gratuit, si j'ose dire. On amène ce qu'on a à amener, et c'est tout, un peu comme quand on est au marché. Quand on est au marché, le mec propose ses légumes, ses fruits, ses légumes, t'achètes pas, ça te plaît pas. Et c'est tout. Et il y a bien, de toute façon, des gens à qui ça plaît, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Donc, c'est un petit peu le même principe là, au niveau humain. C'est avoir des repères à nous, dans lesquels on sait qu'on est solide d'un point de vue de nos croyances. Et là, pour le coup, bah, ce qui se passe depuis 2 ans a quand même bien permis à chacun de s'identifier soi-même, hein, de prendre place, si j'ose dire, pour ou contre ceci, comment, etc., pourquoi, etc. Donc ça, c'est très utile, même si évidemment c'est très pénible dans bien des aspects de la vie. Au niveau évolutif, ça c'est très, 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 très utile ce qui se passe, parce que ça nous a permis tout au long de l'année 2021, c'est ce dont j'avais parlé dans ma vidéo sur les énergies de 2021 en fin 2020, qui allait arriver, quoi. Et du coup, ça nous permet à tous de prendre position et de nous identifier dans un courant, etc., etc. Maintenant que ça est fait, forcément, on doit dépasser ça. Aujourd'hui, on sait tous ce qu'on pense. Si on est pour ça, pas comme ça, etc., etc. On sait tous, qu'on soit pro-machin, anti-truc ou pro-machin. Voilà. On sait tous ce qu'on pense et comment on le pense. Donc en fait, aujourd'hui, ce qui va nous être proposé à partir du mois de février, c'est de rentrer dans une espèce de cheminement où ça, c'est acquis. On sait que c'est acquis. Et donc, on va pouvoir marcher plus loin, commencer à intégrer ce que les énergies de 2022 nous proposent, c'est-à-dire aller voir ce qui se passe plus loin que ma zone de confort, mais tranquillement, hein, on n'est pas sur un cheminement brutal où il faut vraiment dépasser, etc., accepter de sortir de sa zone de confort. Et donc, par exemple, vous mettre au milieu de gens qui ne pensent absolument pas comme vous, non, là, vous allez prendre trop cher, c'est pas du tout le propos. C'est simplement de travailler sur la bienveillance, et ce qui me permet, moi, de marcher dans l'humanité, en sachant que des gens sont opposés à moi. Et c'est très important, parce que vous êtes peut-être pas au courant, mais il y a des élections en 2022. Alors, pas que présidentielles, hein. Il y aura les législatives, élections qui s'annoncent déjà extrêmement particulière, si j'ose dire. Ce serait bien de faire une vidéo juste sur les élections, peut-être je le ferai courant février ou début mars, on verra. Ce serait rigolo quand même, parce que les énergies des élections, hein, c'est quand même quelque chose, hein, je vous le dis. Évidemment, on voit déjà qu'on est sur quelque chose qui ne ressemble à rien de ce qu'on a connu par le passé. C'est pas fini, on n'est pas au bout de nos surprises, rassurez-vous. Rassurez-vous, il va y en avoir encore des surprises. Ça, c'est évident, hein, parce qu'on n'est pas sur un cycle naturel, là, hein, au niveau électoral, pardon. Donc, laissez tomber, quoi. Bon, bref, c'est pas le sujet. Et donc, au mois de février, en fait, ça va être vraiment la proposition de nous aider à rentrer dans la bienveillance. Dans la bienveillance pour nous, et essayer d'avoir de l'empathie pour les autres. C'est-à-dire ceux qui pensent pas comme nous. Avoir de l'empathie pour les autres, ça veut pas dire accepter qu'ils ont raison ou de se soumettre. Hein. Attention, c'est très important. Mais par contre, on pourra pas grandir dans l'humanité si on n'a pas de bienveillance et d'empathie pour ce qui n'est pas nous, pour ce qu'on déteste, etc. Évidemment que la haine ou la colère va être un signal très fort, parce que ça va être un marqueur pour nous d'opposition qui va pouvoir nous mettre en action face à quelque chose qui est insoutenable. Et évidemment qu'il y a des combats qui sont tout à fait légitimes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on n'est pas obligé d'être toujours dans cet aspect-là de la lutte pour remporter la lutte. Et il y a quelque chose de très important que la spiritualité nous enseigne, c'est que l'amour et la bienveillance gagnent toujours. Toujours, 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 toujours. Même si, machin, toujours, toujours. Donc, ce qui va être important, ça c'est des choses que j'ai observées dans mon parcours personnel, notamment en tant que thérapeute, en tant qu'être humain aussi, bien évidemment, c'est de comprendre en fait les causes profondes de ce qui fait agir quelqu'un. C'est-à-dire que ça n'excuse pas certains comportements, et croyez-moi, la manière dont dont les guides m'ont révélé ça, c'était pas du tout amusant. C'était pas du tout amusant. C'est vraiment des cas de violence graves, quoi. Des cas de violence graves, et en fait, on s'aperçoit en fait des causes profondes qui font agir un être humain comme ça, c'est-à-dire contre sa nature. Parce que notre nature profonde, c'est pas la violence, c'est pas la guerre. Lorsqu'on dit que l'homme est un loup pour l'homme, c'est qu'on comprend rien à ce qu'est un loup, quoi. Parce que déjà, le loup, c'est un animal très doux, c'est un animal bienveillant, c'est très gentil, un loup, et ça adore le groupe.
Voilà. Où on dit, voilà, bah, la société, c'est comme la nature, vous savez, c'est la jungle, la nature, etc. Non, il n'y a pas de haine dans la nature. Les lions n'ont aucune haine envers les zèbres, les antilopes, etc. Les tigres non plus, il y a les ours non plus. Il n'y a pas de haine des animaux envers d'autres animaux. Il n'y a que nous qui faisons ça. Donc en fait, notre manière de nous comporter n'est pas naturelle, tout simplement. Et on va essayer de récupérer cette bienveillance pour comprendre en fait quels sont les agissements. Par exemple, quelque chose de, que tout le monde vit actuellement, c'est on a quelqu'un dans notre famille qui ne pense pas comme nous par rapport à l'actualité. Et en fait, l'idée, c'est que par exemple, moi j'ai un point de vue particulier, donc j'ai mes opinions que vous semblez connaître, et par contre, j'ai rien contre les autres, quoi. C'est-à-dire que chaque fois, on me dit oui, ces gens-là font chier, etc. Ceux qui acceptent, machin. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Parce que quand t'as l'empathie, oui, oui, il y a des gens qui, clairement, on n'a rien à foutre des autres. Et je dis, bah, moi, je m'en fous. Du moment que j'ai mon resto, mon cinoche, rien à faire, etc. Mais c'est pas la majorité du tout. La majorité des gens, c'est des gens qui ont le couteau sous la gorge, qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas envie, mais qui n'ont pas le choix. C'est des gens qui même s'ils ont le choix et pas le couteau sous la gorge, vous leur retirez leur petite bière au bistrot, etc. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces gens? C'est leur lien social, etc. C'est leur ancrage. Et c'est la dépression, quoi, etc. Donc vous voyez, en fait, tout ça est beaucoup plus complexe et l'empathie nous permet de rentrer là-dedans. Parce évidemment, moi je pourrais être très en colère, ça a été mon premier réflexe de voir que ça suivait, mais c'était sûr que ça allait suivre, c'était sûr. Et du coup, c'est de se dire, mais attends, mais les gens, c'est des êtres humains, alors oui, il y a des gens qui sont égoïstes, etc., mais c'est pas du tout la majorité des gens. Et donc, du coup, quand vous percevez ça, après, bah, vous avez beaucoup plus de tolérance, vous avez beaucoup plus de bienveillance, ça vous permet de beaucoup mieux vivre les choses et de ne pas, en fait, rentrer dans un clan qui nous opposerait et qui nous couperait, en fait, du reste de l'humanité. Parce que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de reconstruction. Et en fait, même si c'est pas du tout à la mode ce que je suis en train de vous dire, on s'en fout parce que c'est ce que les énergies spirituelles nous commandent en fait, les énergies de la nature nous commandent en fait d'introduire en nous. Et on est appelé en fait à ce travail-là pour entrer dans la bienveillance. C'est pas pour rien que Marie arrête pas de pousser les gens à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, le rosaire, etc. C'est pas pour rien. Il n'y a pas que Marie évidemment, et il n'y a pas que le rosaire, mais c'est pas pour rien, c'est parce que ça nous fait rentrer dans l'amour et dans l'empathie. Ce que l'énergie christique rayonne, c'est ça, c'est un amour tellement grand qu'il permet tous les sacrifices, si j'ose dire, et donc qui va tout englober, et qui va, entre guillemets, tout effacer du coup. Et c'est ça l'exemple du Christ, c'est ça l'exemple de l'énergie christique, c'est d'être capable de rentrer dans un amour si grand que de toute façon, tout est pardonné. Et pourquoi? Parce qu'on comprend les causes profondes de ce qui fait agir telle ou telle personne. Et alors, ce que ça procure en fait dans notre capacité d'agir à nous, eh ben, c'est cette espèce de recul, de regard un petit peu supérieur au sens où on voit de haut, on ne juge pas de haut les gens, on voit de haut, et du coup, on est beaucoup plus capable d'agir derrière et de vivre autrement. Et on acquiert du coup une forme de lâcher prise. Parce que peut-être que ça change pas la situation, par contre, ça nous empêche de la vivre dans des énergies de dépression, de colère constante, chronique, etc. Et donc, on peut vivre ces situations-là en étant heureux. Et en étant heureux, du coup, on trouve des solutions. Évidemment, il y a le lâcher-prise. Donc des portes arrivent et des portes s'ouvrent. Et c'est ça qui est génial. Donc le mois de février, c'est un mois de remise en question sur ce qu'on est en train de vivre et sur l'acceptation que notre identité qui nous porte aujourd'hui est un ancrage solide qui doit pouvoir nous permettre d'aller plus loin. Et d'aller plus loin pour pouvoir englober un peu plus le monde et surtout d'être dans une espèce de réunion qui commence. Et pourquoi c'est très important? Parce qu'on voit bien aujourd'hui les césures dans la société et je vous assure, c'est pas du tout un détail. Quand vous regardez, par exemple, les élections, les spectres politiques aujourd'hui, c'est très inquiétant d'un point de vue sociétal. C'est pas normal du tout ce qui se passe. Alors je vais pas détailler tout, pourquoi est-ce que c'est pas normal, mais c'est pas normal qu'il y ait des clans aussi à la fois homogènes et hétérogènes. C'est un truc de fou. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé qu'il y ait autant de candidats sans programme, sans projet, sans rien. Ils veulent juste le poste, etc. Bon, en plus, c'est des gens quand même relativement médiocres. Donc bon. Et donc, c'est très inquiétant, surtout le fait que nous soyons cloisonnés, en fait, dans nos propres chapelles à nous. C'est bien, les chapelles, parce que ça nous donne une identité. Ça nous donne un ancrage, et ça nous permet donc d'avoir des repères solides sur qui nous sommes et sur ce à quoi nous aspirons dans la vie.
Mais cette chapelle-là doit grandir. Et pour grandir, bah, il faut la chapelle de droite, la chapelle de gauche, la chapelle au centre, la chapelle de derrière, la chapelle du dessus, la chapelle du dessous. On n'a pas le choix. C'est ça l'humanité. C'est ça la Terre. C'est ça la vraie nature. Et si on veut rentrer dans cette espèce d'amour spirituel qui nous englobe tout le temps, et si on veut l'avoir avec nous en permanence, eh ben on est obligé de prendre en compte ces aspects-là, même s'ils sont gênants. Et je vous assure, quand je sais qu'il y a des gens, à chaque fois que je parle de bienveillance et de... Pas beaucoup, pas beaucoup. Mais à chaque fois que je parle de bienveillance, vraiment pas beaucoup, etc., d'empathie à l'égard de ce qui nous oppose, etc., il y a toujours quelqu'un qui réagit en mode colère. Bon, en général, c'est une ou deux personnes. Sur quelques milliers, c'est pas très grave. Mais bon, il y a beaucoup de colère. Il y a des gens, ouais, mais c'est pas possible. Bon, ok. Ceci étant dit, ce qu'on a à y gagner est beaucoup plus important que ce qui nous préoccupe à l'instant T quand nous sommes dans cette colère-là. Beaucoup, beaucoup plus important. Euh, et en gros, j'aime beaucoup, encore une fois, cette phrase du Christ qui est pas ma devise parce que c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est une devise que je m'approprie de lui. C'est tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Et ça, lui peut le dire parce que lui l'a fait. Et pas à un petit niveau, hein. Ou d'autres évidemment comme le Padre Pio. Mais ce qu'a fait Jésus, bref, c'est pas, voilà, c'est pas comparable, c'est pas comparable. Donc tout ce qu'il a porté en venant s'incarner sur Terre. C'est extraordinaire. Voilà, ce sont que des cadeaux divins, quoi. Et la manière qu'il a eu de le faire, et ce pourquoi il l'a fait, c'est en fait quand vous comprenez, vous touchez du doigt vraiment la cause profonde de cette incarnation-là, vous êtes estomaqué, quoi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc c'est de ça dont il s'agit là. C'est de ça, c'est de s'inspirer de ça. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Alors c'est pas facile, et ça peut paraître ingrat, parce qu'il y a des injustices actuellement qui sont criantes. Et il y en aura d'autres qui vont être encore plus visibles bientôt. Ceci étant dit, les énergies de février, c'est un feu qui nous illumine et qui nous porte. Donc les challenges vont pas être trop élevés d'un point de vue individuel, en tout cas d'un point de vue individuel durant durant le mois de février. Pourquoi? Parce que là, il s'agit, c'est vraiment des opportunités. Donc on va être vraiment guidé pour se laisser tenter, simplement par le dialogue et la réunification avec parcimonie, avec ce qui est censé nous opposer normalement. Et de voir que finalement, il y a vraiment du bon partout. Et quand on voit ça, du coup, ça permet de grandir. Parce que du coup, ça éteint les conflits intérieurs que nous avons avec le monde extérieur, aussi vaste soit-il. Et du coup, eh ben, ça permet d'étendre notre zone de confort, de révéler de nouveaux aspects de notre identité. Et surtout, ça va nous permettre d'encaisser des chocs sur l'année 2023 beaucoup, beaucoup plus facilement. Les challenges de l'année 2022, ça commence là en février. Les challenges de l'année 2022 sont très importants pour tous ceux qui veulent bien vivre l'année 2023, psychiquement, physiquement, psychologiquement, etc. Émotionnellement, très très important. Donc soyez toujours attentifs aux signes, d'accord? Alors, je ne vais pas vous embêter plus longtemps parce que cette vidéo dure déjà assez longtemps. Voilà ce que j'avais à vous dire pour les énergies de février 2022. Énergie de feu qui porte, qui illumine et qui nous emmène, qui ne nous empêche pas d'agir et qui nous emmène vers des énergies qui sont normalement pas notre zone de confort, pour que notre zone de confort puisse s'étendre d'un point de vue affectif, d'un point de vue émotionnel, professionnel, etc. Donc très important de rester fidèle à soi-même et de rester fidèle à ses engagements, mais dans la continuité de ce que vous avez semé en 2020, 2021. D'accord? Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube.